Pour le chapitre 2, les solutions des exemples de mélange, la seconde partie, la concentration en masse. Pour le chapitre 1, les solutions des exemples de mélange, étudions maintenant une nouvelle grandeur, la concentration en masse. Je vous propose de réfléchir à qui a la plus grande concentration en masse. Le requin ou le poisson rouge? Réfléchissons. La masse d'un requin peut être de 3 500 000 grammes, c'est-à-dire 3,5 tonnes, et celle d'un poisson rouge peut être de 50 grammes. Si je mets mon poisson rouge dans 1 litre d'eau et qu'il se dissout, la concentration en masse en poisson rouge de ma solution obtenue sera de 50 grammes par litre. Pour obtenir la même concentration en masse en requin, il faudrait le dissoudre dans quel volume d'eau? Bien, la réponse est 70 000 litres d'eau, soit le volume d'une piscine. La concentration en masse nous renseigne sur la masse dissoute de soluté par litre de solution. On l'appellera également titre en masse ou teneur en masse en soluté, et elle sera notée T soluté. Elle va indiquer la masse de soluté dissoute dans 1 litre de solution. Elle se calcule par le rapport de la masse MA de soluté grand A dissous dans la solution divisé par le volume V solution de la solution. C'est la première relation à retenir. T du soluté A est égal à M de A divisé par V solution. Les unités sont la masse du soluté A en grammes, le volume de la solution en litres, et donc on exprimera la concentration en masse T de A en grammes par litre. Effectuons comme d'habitude un petit point mathématique pour retrouver les autres grandeurs à partir de l'expression littérale de la concentration en masse. J'ai appris par cœur que la concentration en masse s'exprime sous la forme T de A égale M de A divisé par V solution. Si je veux isoler M de A, eh bien je peux, dans la première égalité, diviser le membre de gauche par 1. Ça ne change rien. Avec un produit en croix, je vais obtenir que M de A multiplié par 1, c'est-à-dire ce que je cherche, M de A, est égal à TA fois V solution. C'est la première expression que je peux déduire. À partir de celle-ci, je veux isoler V solution. Je vois que V solution n'est pas isolé dans mon membre de droite. Non, il est multiplié par T de A. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'opération inverse. Je vais diviser par T de A les deux membres de l'égalité, évidemment. T de A étant non nul, j'ai le droit de diviser par T de A, et je m'aperçois ainsi que dans le membre de droite, j'ai T de A qui apparaît au numérateur et au dénominateur. Je peux donc simplifier par T de A. J'ai donc isolé V solution, et son expression est M de A divisé par T de A. Ces deux expressions littérales sont à savoir retrouver. Comme d'habitude, je vous rappelle le triangle que vous avez peut-être vu au collège, mais que vous pouvez oublier, mais si ça vous rassure, vous le conservez. Donc il faut quand même savoir que T de A, c'est M de A sur V solution. Du coup, on le place dans le triangle. M de A divisé par V solution. Et on rajoute une barre avec un multiplié. À partir de ça, si on cherche T de A, eh bien on cache T de A et on obtient M de A divisé par V solution. Si on cherche M de A, eh bien on cache M de A et on obtient M de A égale T de A fois V solution. Et si on cherche V solution, eh bien on cache V solution et on obtient que V solution est égal à M de A divisé par T de A. Donc cette technique du triangle, si ça vous rassure, vous la conservez.
mais il vaut mieux utiliser les techniques précédemment développées. Réfléchissons un peu. D'après ces images, quelle est la solution la plus concentrée? Donc à gauche, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 particules de soluté dans un litre. Au milieu, vous en avez 4 dans 500 ml et à droite, vous en avez 2 dans 250 ml. Dans la première, on a donc 8 petites particules pour un litre, soit 8 particules par litre. Dans la seconde, on en a 4 pour 500 ml, c'est-à-dire également 8 pour 1 litre. Et dans la dernière, on en a 2 pour 250 ml, ce qui correspond aussi à 8 par litre. Et donc, ces 3 solutions ont la même concentration. Autre problème de réflexion. On verse la moitié du flacon A dans le flacon B. On obtient d'une part un flacon A, d'autre part un flacon B. Quelle est la solution la plus concentrée? Celle contenue dans le flacon A ou celle contenue dans le flacon B? J'espère que tout le monde voit qu'encore une fois, ces deux solutions, après l'opération, eh bien, ont la même concentration. Alors, je vais faire un petit point là qui est très important. Il ne faut pas confondre la masse volumique d'un corps et la concentration en masse en soluté d'une solution. J'avais bien insisté dans le chapitre 1 pour que vous écriviez l'expression littérale de la masse volumique d'un corps sous la forme ρ corps égale m corps sur v corps. Et cette fois-ci, si on regarde la concentration en masse, on l'exprime sous la forme m soluté divisé par v solution. Donc on voit que dans le cas de la masse volumique, au numérateur comme au dénominateur, il s'agit de la même espèce chimique, ce qui n'est pas le cas de la concentration en masse. Pour l'expression littérale de la concentration en masse, au numérateur, vous avez la masse du soluté et au dénominateur, vous avez le volume de la solution. Donc dans les deux cas, c'est une masse divisée par un volume, mais par contre, eh bien, la masse ne correspond pas toujours au volume qui est au dénominateur. Masse volumique, c'est ρ corps égale m corps sur v corps. Concentration en masse, c'est T soluté égale m soluté divisé par v solution. On voit bien que dans le cas de la masse volumique, vous avez en haut et en bas la même espèce chimique, ce qui n'est pas le cas de la concentration en masse. À ce niveau-ci du cours, je vous invite à réaliser l'activité 3. Et cette seconde partie relative à la concentration en masse pour le chapitre 2 est terminée.